Dans cette leçon, nous allons étudier la loi exponentielle. Commençons par une définition. Soit lambda un nombre réel strictement positif, dire qu'une variable aléatoire suit la loi exponentielle de paramètres lambda sur l'intervalle 0 plus l'infini signifie que la densité de probabilité de notre variable aléatoire est définie par la fonction, elle-même définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Ceci veut dire par exemple lorsque lambda est égal à 0,2. On a donc une densité de probabilité qui a une courbe représentative sur 0 plus l'infini. Alors f de 0, ici exponentielle 0, ça fait 1. Donc f de 0 vaut lambda, donc la valeur que j'ai ici c'est lambda. Lorsque x tend vers plus l'infini, comme lambda est positif, moins lambda x tend vers moins l'infini, et donc exponentielle moins lambda x tend vers 0. Donc la densité de probabilité tend vers 0. Donc les fonctions densité de probabilité des lois exponentielles ont cette allure. Elles sont, alors on aurait pu aussi le démontrer en dérivant la fonction, qu'elles sont décroissantes. Quand 0, elles valent lambda, et lorsque x tend vers plus l'infini, elles tendent vers 0. Donc voici l'allure. Et donc si je veux calculer la probabilité que x soit entre les réels a et b, cela revient à calculer l'aire sous la courbe entre les droites d'équation x égale a, x égale b, l'axe des abscisses, et la courbe de la fonction f définie par f de x égale 0,2 exponentielle de moins 0,2x. Pour calculer l'aire précédente, ce qui revient à calculer l'intégrale entre a et b de la fonction de densité de lambda exponentielle moins lambda x dx. Donc il faut une primitive de lambda exponentielle moins lambda x et une primitive de lambda exponentielle moins lambda x, ce sera moins exponentielle moins lambda x. En effet, si je considère la fonction f de x égale lambda exponentielle moins lambda x, j'ai ici quelque chose de la forme exponentielle u. Et donc il faut que je trouve une primitive de la forme u' exponentielle u. Or, la dérivée de moins lambda x, c'est moins lambda. Donc je fais apparaître le moins ici, donc c'est u' exponentielle u. Et comme j'ai rajouté un moins, c'est-à-dire que j'ai multiplié par moins 1, je remultiplie encore par moins 1 afin que les deux membres de cette égalité soient égaux. Et j'en déduis qu'une primitive de petit f et grand F définie par grand F de x égale moins exponentielle moins lambda x. Vous ferez attention donc à ce moins. Ensuite, je calcule l'intégrale. Donc ça va être grand F de B moins grand F de A, c'est-à-dire moins exponentielle moins lambda B moins exponentielle moins lambda A. Donc je répète, faites bien attention à ce signe moins. Moins, ça va faire plus, moins fois moins, ça fait plus. Donc ça donne exponentielle moins lambda A moins exponentielle moins lambda B. Donc en fait, la probabilité que x soit compris entre A et B, c'est exponentielle moins lambda A moins exponentielle moins lambda B. Alors de ceci, j'en déduis. Par exemple, si je veux calculer la probabilité que x soit inférieur à b, autrement dit que x soit compris entre 0 et b. J'ai donc a égale 0, donc je remplace a par 0 dans cette formule, et je trouve exponentielle 0 moins exponentielle moins lambda b, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins lambda b. Et si je fais tendre b vers plus l'infini, c'est-à-dire si je veux la probabilité que x soit supérieur à a, alors ça va être la limite, quand b va tendre vers plus l'infini, de cette intégrale. C'est-à-dire la limite, lorsque b tend vers plus l'infini, de cette différence. Or, lambda est positif. Donc si b tend vers plus l'infini, moins lambda b tend vers moins l'infini, puisqu'il y a un moins devant, et que lambda est positif. Et donc l'exponentielle moins lambda b va tendre vers 0. Et donc la probabilité va être égale à exponentielle moins lambda a. Donc on en déduit cette propriété que vous pouvez utiliser et qui nous donne ces deux probabilités importantes. Pour tout intervalle AB inclus dans 0 plus l'infini, donc pour tout réel A et B tel que A est strictement inférieur à B et les deux sont strictement positifs,
alors la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. Et pour tout réel strictement positif, la probabilité que x soit strictement supérieur à c est égale à exponentielle moins lambda c. Je rappelle, cette probabilité-là, c'est la même que la probabilité que x soit supérieur ou égal à c, puisque la loi est continue. Voyons sur un exemple, si on a une ampoule électrique dont la durée de vie est une variable aléatoire t, qui est modélisable par une variable aléatoire t, qui suit une loi exponentielle de paramètres 2 fois 10 moins 4. Quelle est la probabilité, à 10 moins 3 près, que l'ampoule électrique n'ait pas de défaillance avant 100 heures? Donc on veut calculer la probabilité que t soit supérieur à 100. D'après la formule précédente, c'est égal à exponentielle de moins lambda fois 100, c'est-à-dire exponentielle moins 0,02. À l'aide de la calculatrice, on obtient que cette probabilité est égale à 0,980 à 10 moins 3 près. Voici une propriété très importante de la loi exponentielle qu'il faut connaître, que l'on appelle la propriété de durée de vie sans vieillissement. Si t est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, alors pour tout réel positif petit t et petit h, la probabilité que la variable aléatoire grand T soit supérieure à t plus h, sachant qu'elle est supérieure à petit t, est égale à la probabilité que la variable aléatoire soit supérieure à h. Autrement dit en français, si j'ai un phénomène que je veux calculer la probabilité qui dure au moins t plus h heures, sachant qu'il a déjà duré t heures, c'est-à-dire sachant qu'il a dépassé la durée de vie de t heures. C'est la même probabilité que le phénomène dure après h heures à partir du départ, à partir de la condition initiale. Par exemple, vous êtes en voiture, vous cherchez à vous garer sur un parking qui est complet. La probabilité que vous attendiez au moins 15 minutes, sachant que vous avez déjà attendu 10 minutes, est la même probabilité que quand vous arrivez, vous attendiez au moins 5 minutes. Puisque ce n'est pas parce que ça fait 10 minutes que vous attendez qu'il y a plus de voitures, plus de chauffeurs en tout cas, qui vont vouloir récupérer leur voiture. La démonstration qui est un ROC à connaître donc. Alors si je veux situer chronologiquement ces temps t, t plus h, l'événement, si j'ai un réel t sur ma droite chronologique, l'événement grand T supérieur à T est donc toute cette zone-là. Et l'événement grand T supérieur à T plus H, puisque H est positif, est cette zone-ci. Par conséquent, on remarque que l'événement T supérieur à T plus H est inclus dans l'événement grand T supérieur à T. Autrement dit, si je veux faire l'intersection entre mon événement bleu et mon événement orange, comme le orange est inclus dans le bleu, l'intersection, ça sera l'événement orange, c'est-à-dire l'événement T supérieur ou égal à T plus H. On en déduit que la probabilité, sachant que T soit supérieur à T, de grand T supérieur à T plus H, c'est probabilité de l'intersection sur la probabilité de cet événement. Je rappelle la formule, P de B sachant A égale P de A inter B sur P de B. Or, on a déjà dit que l'intersection de ces deux événements, c'est marqué là, c'est l'événement T supérieur à T plus H. Donc, ma probabilité, ça va être la probabilité que T soit supérieur à T plus H, divisé par la probabilité que T soit supérieur à T. Ensuite, j'utilise mes formules précédentes. Si la variable aléatoire T suit une loi exponentielle de paramètres lambda, la probabilité est égale à exponentielle moins lambda T plus H pour celle du haut, et exponentielle moins lambda T pour celle du bas. Je développe moins lambda T moins lambda H. Ensuite, je sais qu'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ça fait exponentielle moins lambda t fois exponentielle moins lambda h divisé par exponentielle moins lambda t, ce qui simplifie donc par exponentielle moins lambda t, et il me reste exponentielle moins lambda h, c'est-à-dire la probabilité que t soit supérieur à h. Ce qu'il fallait démontrer. Si l'on reprend l'exemple précédent, quelle est la probabilité que notre ampoule fonctionne encore au bout de 600 heures, sachant qu'elle a déjà fonctionné 500 heures, c'est-à-dire la probabilité que sa durée de vie soit supérieure à 600, sachant qu'elle est déjà supérieure à 500. Ce qui me donne
P de T supérieur à 600, sachant que T est supérieur à 500. 600, c'est 500 plus 100. Donc, c'est égal à P de T supérieur à 500 plus 100, sachant que T est supérieur à 500. D'après la propriété de durée de vie sans vieillissement. En fait, le fait qu'elle ait duré déjà 500 heures, c'est la même chose que si on était au point de départ. Donc, cette probabilité est égale à la probabilité que T soit supérieur à 100. Or, d'après ce que nous avons calculé précédemment, cette probabilité est égale à 0,980 à 10-3 près. Donc la probabilité, sachant qu'elle a déjà fonctionné 500 heures, qu'elle dure au moins 600 heures, est de 0,980. Enfin, voyons une dernière propriété, qui est celle qui nous donne l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. La formule de l'espérance est intégrale. Alors, en définition, l'espérance d'une variable aléatoire, c'est l'intégrale sur tout l'ensemble de valeurs de la variable aléatoire de x fois f de x dx. Or, notre espace, nous, c'est notre ensemble de valeurs, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il faudrait calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire la limite, quand la borne du haut tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à b, limite quand b tend vers plus l'infini. 2, on a dit x fois f de x, c'est-à-dire x fois lambda exponentielle moins lambda x dx. Or, si on met le lambda devant, cela nous donne exactement ceci, c'est-à-dire lambda x exponentielle moins lambda x dx. Et donc cette intégrale a une limite qui est égale à 1 sur lambda. Donc l'espérance vaut 1 sur lambda. Application. Dans notre exemple précédent, quelle est la durée de vie moyenne de notre ampoule? Donc par définition, l'espérance c'est 1 sur lambda, donc 1 sur 2 fois 10-4, c'est-à-dire 5000. Donc une telle ampoule dure en moyenne 5000 heures. La démonstration est un ROC que nous ferons en classe.